Précédé d'un match de gala qui opposait les femmes du canton Bakaka à celles du canton Balondo. La grande finale de ce tournoi de l'unité, de la fraternité et du vivre ensemble a vu la victoire d'Éléphant Football Club des Bonnets Sud sur Harmattan Football Club de Domé sur le score de 2-1. C'est que le tournoi était très bien fait. Malgré que la finale, ils n'ont pas démérité, mais on a quand même fait de notre mieux. Nous sommes arrivés d'où il fallait. Moi, je suis satisfait du jeu qu'on a produit. C'est le football, il faut être fair play. Nous étions les champions en titre. Le tout si on n'a pas démérité. Dans une ambiance festive, animée par le groupe de danse folklorique des Bonnets, les Super et 5-6, cette cérémonie a démarré par le défilé des sous-sections RDPC et des équipes qualifiées pour la finale, sous le regard des autorités administratives, municipales, politiques et traditionnelles du département du Mungo. Un parterre de personnalités auxquelles se sont greffées les populations, venues nombreuses, ce malgré la forte pluie qui s'est abattue au lycée bilingue des Bonnets. Je dis au promoteur merci beaucoup de continuer de l'avant, de nous réunir toujours comme ça. Et nous remercions le promoteur qui est Georges Manon pour ce qu'il fait pour la jeunesse camerounaise. 2-1, un score qui a permis à l'équipe d'Éléphant Football Club des Bonnets Sud de s'adjuger le titre de cette 6e édition du Tournifra, organisé par Georges Christol Manon, président de la section RDPC du Mungo Nord-Ouest 2. Au-delà du match de football, le plus important pour nous, c'est encourager l'élite qui encadre la jeunesse pendant les vacances. Cet encadrement est à 2 niveaux, niveau sportif et également soutien scolaire. Donc nous félicitons l'élite du Lonaco, plus particulièrement le président de section RDPC, monsieur le directeur général Manon. Exprimer ma satisfaction par rapport à ce tournoi qui pendant près d'un mois a animé l'arrondissement. Je voudrais également relever que nous avons une jeunesse dynamique et que ça a été l'occasion pour elle de se mesurer dans l'effort. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont eu des trophées et d'autres pas. Et nous croyons que peut-être demain, ceux qui l'ont pas eu cette fois-ci l'auront la prochaine fois. Donc, ça stimule l'effort, l'émulation et entre les jeunes. Profitant de cette occasion, un groupe de journalistes a décerné au président directeur général, Georges Christol Manon, un prix d'excellence pour son engagement et son dévouement sans faille aux côtés de la jeunesse, du Lonaco en particulier et du Mungo en général. Et le jury du salon de l'entrepreneuriat présidé par M. Tafou de Théo, dans tout ce qu'on fait de manière entrepreneuriale du Mungo, a pensé qu'il était nécessaire que du vivant on dise à M. Manon qu'il fait des choses intéressantes pour la jeunesse. Vous savez, en dehors de ce tournoi, que comme élite, chaque fois qu'il y a un défilé, 11 février, 20 mai, 8 mars, sous la fête de la femme, dans le Lonaco, il est présent. Il part de Yaoundé avec ses multiples occupations pour être là, pour encourager la jeunesse. Présidée par le préfet du Mungo, la cérémonie de remise des trophées et autres distinctions honorifiques auréolées par la présence de quelques artistes musiciens a marqué le clou de cette 6e édition du tournoi de l'unité, de la fraternité et du vivre ensemble du Lonaco. La 7e édition est d'or et déjà en gestation.